Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous retrouve donc pour un nouveau tirage de tarot intuitif, un tirage sentimental pour les Sagittaires. Donc si vous êtes de signe principal solaire Sagittaire, si c'est votre signe lunaire ou votre ascendant, ce tirage est pour vous. Et comme toujours, n'hésitez pas à regarder les autres tirages pour votre signe ascendant et lunaire sur cette chaîne pour avoir une vue d'ensemble. Alors pendant que je retourne les cartes pour le tirage, je vous rappelle aussi de regarder dans la description si vous voulez plus d'informations sur les tirages personnalisés et privés. Donc mon site internet est indiqué et mon email, donc c'est intuitivemarlène.com. Et on va regarder ensemble ce qui se dessine pour les énergies générales, conseil intuitif général pour les Sagittaires. Alors, bon, avant tout, vous avez le 8 de denier, vous avez l'As, l'As d'épée. Alors, ce que je ressens, pour certains, vous pourriez travailler sur le fait de construire une nouvelle relation. Vous êtes peut-être rentré dans une relation avec quelqu'un et donc vous êtes en train de travailler, de peaufiner un peu tout ça, possiblement de s'ajuster. Donc, vous investissez une énergie où vous savez que les choses vont prendre du temps, où il faut faire preuve de détermination, de patience, d'ajustement. Donc finalement, c'est cette logique aussi de pouvoir découvrir l'autre, d'observer et de s'ajuster en conséquence. Et donc, pour d'autres, ça peut être le fait que vous êtes dans une relation et vous êtes dans une phase, dans cette période où, de la même manière, donc vous allez investir cette énergie à peut-être s'ajuster. Vous avez besoin de faire preuve de patience sur certaines choses. Et donc, mais on sent quand même une évolution. Donc, relation potentielle, si vous êtes dans une relation, regardez comment ça s'applique à vous. Si vous cherchez une relation où vous avez une personne d'intérêt, eh bien c'est le fait que peut-être vous allez prendre un certain nombre d'actions qui vont vous rapprocher, qui vont faire que vous investissez l'effort nécessaire. Et où on a cette dimension, comme je disais, d'ajustement. Hein. Donc avec l'As d'épée, ce que je ressens aussi, c'est le fait que ça va être nécessaire pour vous d'exprimer votre vérité. Vous allez rechercher une forme de clarté, de vérité. Et donc, ça commence aussi par vous. Donc, soyez honnête par rapport à ce que vous ressentez. Soyez honnête par rapport à la vie que vous avez vis-à-vis de l'autre. Donc, ce que vous ressentez, vos sentiments, ce que vous voulez. Et donc d'apporter cette forme de clarté, c'est aussi l'énergie où il va être nécessaire justement dans ces ajustements progressifs, eh bien c'est le fait que s'il y a des choses qui ont une certaine confusion, il faut avoir ce désir de rechercher la clarté par le dialogue par exemple. Donc faire attention que ce ne soit pas tranchant, que ce ne soit pas incisif, mais plutôt dans le fait de faciliter l'éclaircissement. Aussi, ce que je ressens, c'est que pour certains, il va falloir travailler sur soi, sur peut-être le fait de gérer certains doutes que vous pouvez avoir, certaines confusions, une certaine confusion, mais qui est plus à l'intérieur de votre tête. Donc, vous pouvez avoir des doutes, par exemple, si vous êtes dans une relation et vous posez tout un tas de questions, et donc c'est quelque chose qui peut aussi vous limiter. Donc, cette clarté, cette honnêteté, elle peut être vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ce que vous voulez, vis-à-vis de ce que vous ressentez, mais ça peut être aussi le fait de faire le point sur des doutes que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, que vous pouvez avoir sur vous-même ou sur l'autre ou sur une relation. Alors, au niveau du focus, vous avez la reine d'épée et vous avez la carte de l'amoureux. Donc, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous allez avoir vraiment l'envie de dire les choses telles qu'elles sont. Alors je vous sens quand même avec un caractère assez trempé, enfin je veux dire dans le sens, vous savez ce que vous voulez, hein, il faut pas vous la raconter avec cette carte-là. Donc il y a cette envie de clarté, on sent aussi que vous venez dans une énergie assez mentale, hein, donc vous allez, on sent que ça tourne peut-être dans votre tête, vous ressassez peut-être un certain nombre d'idées, mais plus dans un sens où vous avez envie d'analyser les choses, vous avez envie de voir clair. Donc s'il y a des choses que vous avez du mal à
à saisir, à cerner, eh bien, vous allez arriver avec une énergie qui est honnête, qui est droite, qui est affirmée, et vous allez chercher cette forme de vérité, vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est quelqu'un qui a il y a quand même une justesse, c'est que vous arrivez vers l'autre, mais en même temps honnête face. Donc je pense que vraiment vous allez vous décaler, vous avez envie d'être honnête vis-à-vis de vous-même et de pouvoir finalement exprimer ça dans votre rapport à l'autre. Alors pour certains, il y a un choix relié au domaine sentimental par rapport à une relation ou par rapport à une personne d'intérêt. Pour certains, ça peut impliquer donc une décision à prendre qui impacte de manière importante, enfin qui impacte en tout cas votre domaine sentimental et votre relation. Donc là, c'est pas toujours évident. Et on sent que vous aspirez vraiment à ce désir romantique, que vous avez envie d'être attiré par quelqu'un et que pour certains d'entre vous, vous avez cette personne dans votre vie où il y a un fort magnétisme, où vous êtes vraiment attiré, vous avez l'impression que cette personne, c'est peut-être la personne de votre vie, c'est votre âme sœur. Et pour d'autres, si vous n'avez pas cette personne, eh bien, c'est quelque chose auquel vous aspirez. Et si vous ressentez que vous vous impliquez avec quelqu'un qui ne va pas résonner cette énergie, résonner cette vision, ce rêve que vous avez, eh bien je pense que vous allez être confronté quelque part à vous poser des questions profondes pour avoir cette forme d'honnêteté et donc prendre une décision à partir de là. Pour certains, ça peut être le fait que au niveau de cette décision, c'est peut-être qu'il est temps de se poser la question si vous avez une nouvelle relation ou si vous avez une relation existante, est-ce que vous avez envie de vous engager davantage? Donc là, ça peut être aussi des décisions comme emménager ensemble, faire un choix peut-être d'acheter une maison. Enfin, il peut y avoir tout un tas de scénarios qui peuvent se décliner par rapport à ça. Alors, dans l'énergie que vous avez sur, je dirais, le passé, sur ce qui a influencé un petit peu votre domaine sentimental et la manière dont ça vous influence aujourd'hui, je pense que dans le domaine sentimental, vous savez un peu plus avec clarté ce que vous voulez, ou alors au moins ce que vous ne voulez pas. Et les expériences que vous avez vécues dans le domaine sentimental, qu'elles aient été bénéfiques ou non, finalement, j'ai l'impression que vous avez tiré les leçons, que vous avez appris de ça. Et appris de ça, même si c'est vis-à-vis de vous-même. Il y a une forme aussi de on a l'impression que vous avez davantage assis votre expérience professionnelle. Vous êtes plus en maîtrise de votre émotionnel ou, comme je disais, sur le fait, vous avez peut-être eu des situations dans le passé où il y a une forme de distorsion dans les histoires d'amour que vous avez eues. Mais là, je sens que finalement, vous êtes fort ou forte de cette capacité à accepter votre responsabilité, que vous avez en fait eu aussi un rôle dans toutes vos relations passées et donc j'ai l'impression que vous le comprenez davantage et ce que ça vous permet surtout de comprendre, c'est ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, eh bien, il y a cette forme de presque de vouloir des fois se protéger, de ne pas exprimer tout ce que vous ressentez. Vous gardez ça un petit peu dans cette coupe. Donc là, vous pouvez attendre de l'autre et avoir envie que l'autre s'ouvre à vous, parce que peut-être que vous avez eu des fois dans le passé aussi des situations où vous avez l'impression que les choses n'étaient pas dites, où il y avait des choses cachées, ou alors il y a certaines expériences qui vous amènent maintenant peut-être à être un peu plus méfiant ou méfiante dans le fait d'ouvrir votre cœur, de dire tout ce que vous avez sur le cœur, de révéler finalement vos sentiments à cœur ouvert et en toute vulnérabilité. Donc là, c'est juste de faire attention, de relâcher cette forme peut-être de résistance. Simplement en vous réalignant avec cette énergie où vous avez cette forme d'honnêteté, cette forme de courage dans votre communication avec l'autre et notamment avec vous-même aussi. Donc, on voit qu'au niveau de l'énergie d'évolution, on a le 4 de coupe et on a le 3 de denier. Alors, ce que je ressens, c'est que c'est important dans cette période, il ne faudra pas prendre les choses personnellement. S'il se passe des choses, c'est de prendre un certain recul, c'est de comprendre que des fois l'autre peut réagir ou agir par rapport à des circonstances, par rapport à ses propres émotions, et des fois ça n'a rien à voir avec vous. Donc juste, je ressens le fait qu'il va être important de prendre ce recul pour soi-même.
Pour certains, ça va être le fait que c'est une période qui va être propice à se poser des questions, à avoir peut-être un peu de période d'introspection sur ce que, une réflexion encore plus profonde, continuer finalement sur le questionnement, sur ce que vous voulez vraiment, sur vos besoins, sur ce qui est important pour vous. Alors faites attention, comme je disais, de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas vous sentir automatiquement victime de quelque chose ou de ressentir un manque. Je vois que pour certains, il y a peut-être un manque de se connecter avec vous-même avant tout. Donc oui, c'est les énergies sentimentales, mais la première relation que vous avez, c'est votre relation avec vous. Donc de prendre du temps pour du self-love, de s'apprécier soi-même, de ne pas finalement renier ses propres besoins, ses propres envies, ses propres émotions et ses sentiments. Pour pas être sur une énergie où vous attendez que l'autre vous confirme. Alors, avec le 3 de denier, ce que je ressens justement, c'est le fait d'avoir cette énergie où il va falloir s'ouvrir, hein, on disait ouvrir son cœur, dire ce qu'on a sur le cœur, s'exprimer. Et on a une énergie aussi d'association, où finalement c'est quelque chose, vous comprenez que ça vous appartient d'être engagé complètement dans une relation, d'apporter le meilleur de vous-même, pour qu'il y ait un échange mutuel, pour qu'il y ait une forme de compréhension mutuelle, de coopération, etc. Donc pour que les choses marchent, eh bien chacun fait partie apporte de l'eau au moulin, hein, quelque part. Hein. Donc c'est à vous aussi qu'il appartient pendant cette période de garder le momentum. Donc peut-être de conserver une approche où vous cherchez la créativité, où vous cherchez à créer le bien-être dans votre relation, dans votre domaine sentimental. Que vous soyez dans une relation ou non, finalement, c'est de faire des activités qui vous font vous sentir bien, de prendre des actions où vous vous ouvrez à l'autre, où vous créez cette synergie, cette émulation, et pas dans une énergie où vous vous recroquevillez sur vous-même, où il y a une forme de rétraction parce que vous réfléchissez, mais dans une manière qui peut être fermée à analyser, over-analyser les actions de l'autre et ce genre de choses. Donc, à la place, et aussi ce que je ressens, c'est le fait de ne pas vous sentir obligé de vous défendre ou d'avoir à prouver à l'autre. Donc, avoir cette forme finalement d'indépendance par rapport à l'opinion de l'autre, pas dans un sens où on dit ça m'est égal ce que l'autre ressent, etc. Mais c'est dans un sens où vous ne laissez pas l'autre changer qui vous êtes, dans un sens où on veut s'améliorer, mais pas dans un sens où vous touchez des parties intégrales de vous-même, où vous touchez des parties profondes de ce qui vous tient à cœur, de ce qui est important pour vous. Donc sur ça, et finalement, c'est d'être clair sur ce que vous voulez, de peut-être ne pas nécessairement faire de compromis sur cette forme d'authenticité. Alors, ensuite, vous avez le 2, le 10 et le 7. Alors, ce que je ressens avec ça, c'est que vous avez l'envie dans cette période, vous allez avoir l'envie de bouger vers l'autre, hein, de vous rapprocher de l'autre. Alors que vous soyez en relation ou non, vous allez avoir envie de chercher donc cette énergie de coopération, de vouloir établir le dialogue, de vouloir établir une compréhension mutuelle, où vous êtes aussi à l'écoute, et ça va être important de le faire, où on est capable aussi de pardonner, de comprendre la perspective de l'autre, et aussi où on est capable à l'intérieur de soi-même d'aligner ses énergies féminine, masculine, de telle sorte que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Et une fois que vous avez ce bien-être, ce self-love, alors on voit que ça amène une forme de changement, et un changement où vous êtes capable d'aller de l'avant, vous êtes capable de prendre les actions qui sont nécessaires, de faire les choix qui sont nécessaires, de prendre un certain lead. Je sens que vous allez être la personne vous avez besoin de prendre l'initiative dans votre relation et dans votre domaine sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui vous donne un sentiment d'âme sœur. Vous avez cette personne déjà dans votre radar et donc vous êtes conscient de cette forme de connexion assez spéciale. Le fait que quand vous vous connectez à cette personne, il y a une forme de résonance, il y a une forme de magnétisme. Et donc, quelque part, il y a une évolution. Et donc, vous passez dans une nouvelle phase dans le domaine sentimental où vous allez entreprendre, où il faut aller de l'avant, où il faut oser. Et donc, on sent que vous avez cette énergie
où vous êtes sûr de vous et il est nécessaire en tout cas de construire cette forme d'assurance. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je ressens de ce côté-là. Donc, sur l'énergie générale, on a le 9 et on a le 3. Donc, pour certains, un petit message qui vient pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, je pense que pour certains, vous allez presque ressentir le fait de ne pas être en dépendance, d'avoir besoin nécessairement de quelqu'un pour trouver votre bonheur, pour trouver votre bien-être. Et vous êtes peut-être dans une période où vous allez choisir. Alors pour certains, il y a une âme sœur qui rentre en ligne de compte. Pour d'autres, vous êtes conscient de cette personne, mais il y a une certaine lenteur. Il y a le fait de vouloir prendre son temps, de laisser le temps aux choses et de ne pas vouloir brusquer les choses. Même si on prend l'initiative, même si on prend l'action, on prend des décisions, il y a cette forme de sagesse, de lenteur, de laisser le moment propice quelque part se dessiner et faire place aux choses. Laissez finalement le moment propice vous guider. Il y a le fait que j'ai l'impression que vous allez rechercher une certaine forme de vérité, mais vous recherchez dans votre rapport à l'autre quelque chose qui vous éclaire. Quelque chose qui vous éclaire dans votre parcours de vie vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression que ça a besoin de venir vous chercher presque au niveau de votre âme. Et donc, s'il n'y a pas cette forme de résonance, où il y a quelque chose qui vient chercher votre cœur de manière intense, eh bien, j'ai l'impression que vous êtes OK, vous vous sentez bien dans vos baskets, bien établi, et vous avez envie de vous donner cet amour à vous-même, à votre vie, aux activités que vous avez peut-être envie de créer, et donc de vous concentrer sur l'harmonie dans votre vie. Et donc, je vous sens pas du tout dans une dynamique, en tout cas, de codépendance sur ça. Ça ne veut pas dire que des fois, c'est pas pesant d'être seul, mais en même temps, je vous sens dans votre force, ou alors vous allez au moins vous aligner vers cette énergie de force. Alors, pour certains, si vous avez une personne dans votre vie, ce que je ressens, c'est qu'il va être important de prendre le temps, de prendre le recul, d'avoir cet espace à vous pour avoir la réflexion aussi, pour essayer d'avoir une introspection, plus de perspective, se questionner, sans avoir nécessairement ce dialogue avec l'autre sur certains aspects. Et donc pour trouvé cette forme de vérité, mais une vérité qui est à vous, qui vous correspond à vous, qui vous éclaire vous et qui éclaire votre cœur. Et à partir du moment où vous faites ça, c'est aussi dans cette période, cette volonté de vouloir finalement créer l'harmonie dans votre domaine sentimental, dans votre relation. Donc, c'est une énergie où là, ce qui vous est rappelé, c'est de ne pas faire le compromis de vous-même et au contraire, plus vous allez rentrer dans cette énergie de l'impératrice, de quelqu'un qui est affirmé, qui sait ce qu'il ou elle veut, et plus vous allez avoir la personne où votre personne va finalement être le miroir de ce type d'énergie. Donc très belle énergie pour les Sagittaires sur cette période et donc de vous rappeler que vous avez ce pouvoir en main de créer ce que vous voulez. La vie ne vous arrive pas, vous co-créez constamment avec l'autre par vos décisions et vos choix. Alors le message additionnel, vous avez le message comme je disais tout à l'heure, le moment opportun, le moment propice. Donc c'est de faire confiance que c'est pas de ne pas laisser votre ego vouloir brusquer les choses. Il faut prendre une action, mais une action qui est raisonnée, qui est pensée, qui part de l'énergie du cœur, mais qui laisse aussi cette forme de latitude à la vie de se passer et d'amener ces différents éléments dans votre vie qui vont se manifester. Et donc de ne pas chercher à se dire « Oh, les choses ne vont pas assez vite, je voudrais rencontrer cette personne tout de suite, ou je voudrais que les choses aillent plus vite, etc. » Mais à la place d'aller avec le flow et d'avoir confiance dans ça. Donc les messages additionnels, vous voyez, encore une fois, le fait de s'aimer soi-même avant tout, parce que ça commence là, hein, donc cet alignement intérieur, cette forme de complétude qu'il faut avoir pour soi-même, et donc ça se crée en ayant aussi ce moment, cet espace sacré pour soi. Pour certains, il peut y avoir une forme d'engagement, comme je disais tout à l'heure, il y a une décision à prendre, et pour certains, ça peut être le fait que vous avez peut-être décidé de vous engager à un niveau supérieur dans cette relation, quel que soit ce que ça veut dire. Ça peut être des fiançailles, ça peut être le fait d'emménager ensemble, de faire un choix
enfin quel que soit ce que ça veut dire, mais une forme d'engagement qui va vers une croissance. Il y a une croissance d'engagement, une envie d'un niveau plus prononcé. Alors, et ensuite, le message suivant que vous avez, c'est le fait que vous êtes en sécurité de pouvoir aimer. Donc, vous voyez, c'est ce qui va avec la reine de coupe qu'on avait tout à l'heure, c'est le fait d'être capable d'ouvrir son cœur, pour pouvoir donner, recevoir avec cette énergie, cette confiance. De vous dire que quand quelqu'un vous blesse parce que vous avez ouvert votre cœur, parce que vous avez fait preuve de vulnérabilité, d'authenticité, de partager vos sentiments, eh bien dites-vous que si cette personne prend profit de ça, tire profit de ça ou tire avantage de ça, c'est que vous n'avez pas la bonne personne en face, vous n'avez pas la bonne énergie. Donc ne laissez pas votre cœur se refermer à cause d'expériences du passé. Là, c'est un moment de justement peut-être avoir cette forme d'analyse sur soi, de vous poser la question, est-ce que des fois vous vous restreignez dans votre manière de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, parce que vous avez encore des souvenirs du passé qui peuvent revenir, ou finalement ça vous avez été blessé, donc il y a une certaine forme de méfiance. Donc là, c'est de vous dire peut-être que cette méfiance, il est temps de la relâcher et d'être dans l'énergie du cœur quoi qu'il en soit, et quel que soit ce qui se passe, eh bien c'est de vous dire au moins vous alignez avec le fait d'être authentique avec ce que vous ressentez, avec cette forme d'honnêteté. Voilà, donc c'était le message pour les Sagittaires. Si donc je vous invite à regarder les autres tirages sur la chaîne pour ascendant, signe lunaire, etc. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, vous avez mon site internet intuitivemarlène.com dans la description. Vous avez aussi mon email et écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien, parce que tous ces tirages sont pour vous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire dans les commentaires. Un petit like, un petit j'aime, c'est toujours apprécié. Si le tirage n'a pas nécessairement la résonance avec vous pour cette période, c'est tout à fait ok, hein, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Il y a presque plusieurs, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, donc c'est de vous dire peut-être que ce mois-ci, ce message vous me parle plus, peut-être que c'est le message dans votre ascendant ou votre signe lunaire sur cette chaîne qui va avoir un message plus particulier pour vous. Donc faites confiance à ça et voilà. Et puis je vous remercie beaucoup d'être présent sur la chaîne. Inscrivez-vous si ça n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. C'était Intuitive Marlène.